La création de l'IFAN est la conséquence d'une suite logique au point de vue d'organisation de la recherche en Afrique occidentale. L'IFAN a été créé en août 1936 par un décret du gouverneur général de l'époque, Jules Brévilliers. En 1938, Théodore Monod, à l'époque assistant de recherche au Muséum d'histoire naturelle, avait été nommé secrétaire général de l'IFAN. Et donc on lui donne souvent la paternité de l'IFAN parce qu'il est vrai que toute la transformation de la structure a été sous son magistère. Au lendemain de l'indépendance, l'IFAN ne s'appelle plus l'Institut français d'Afrique noire, mais l'Institut fondamental d'Afrique noire. L'IFAN a plusieurs départements, parmi lesquels le département qui nous concerne, nous, particulièrement, c'est le département des musées. Donc, le musée Théodore Monod d'art africain conserve la collection ethnographique de l'IFAN, qui résulte de plusieurs années de collecte et de fouilles de scientifiques, de chercheurs, de dons, d'achats et de différents types d'acquisitions. Aujourd'hui, on peut estimer la collection sur la base de 9000 pièces. Les objets qui sont conservés ne proviennent pas uniquement du Sénégal, mais proviennent de tous les États qui, à l'époque, avant 1960, constituaient ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française. Nous avons des objets qui nous proviennent du Bénin, du Togo, Sierra Leone, Mauritanie, etc. La particularité du musée Théodore Monod, c'est qu'il conserve pratiquement la mémoire culturelle de l'ex-Afrique occidentale française.